Dimanche 12 février 2023, l'University of Phoenix Stadium, ou State Farm Stadium, a accueilli le Super Bowl LV. Les Kansas City Chiefs se sont opposés aux Philadelphia Eagles sur le terrain tandis que des stars internationales telles que Rihanna et DJ Snake ont fait danser les spectateurs. La soirée était pour le moins mouvementée. Dimanche 12 février 2023, l'University of Phoenix Stadium, ou State Farm Stadium, a accueilli le Super Bowl LV. Le match, opposant les Kansas City Chiefs aux Philadelphia Eagles, est venu clôturer la saison 2022 pour la NFL. Ce sont les premiers qui ont remporté la victoire pour la troisième fois de leur histoire, 38-35. Pourtant, ce n'est pas leur prestation sur le terrain, ni même la blessure de Patrick Mahomes qui a interpellé les spectateurs. Le show de Rihanna, programmé depuis le 25 septembre 2022 pour la mi-temps du match, a été au centre de toute l'attention. Et pour cause, la chanteuse de 34 ans a profité de ce moment pour annoncer qu'elle attend son second enfant, quelques mois seulement après la naissance de son premier. Rihanna de retour sur scène. Cela faisait 7 ans que Rihanna n'avait plus foulé une scène. Après une carrière de près de 2 décennies, la chanteuse a décidé de faire une pause pour se consacrer à d'autres centres d'intérêt. Plusieurs lancements de marques hautement rentables plus tard, elle a accepté de reprendre le chemin des studios pour enregistrer Lift Me Up. La chanson, qui rend hommage à l'acteur Chadwick Boseman, a été intégrée à la bande originale du film Black Panther, Wakanda Forever et nominée aux Oscars. Pour autant, la jeune femme, qui vient d'avoir un bébé avec le rappeur A$AP Rocky, ne semblait pas prête à remonter sur scène. Jusqu'à ce qu'on lui propose d'animer la mi-temps du Super Bowl 2023. Alors qu'elle boycottait la cérémonie depuis 2019, Rihanna a accepté de se livrer à l'exercice. En amont du match, elle avait déclaré à The Hollywood Reporter qu'elle s'était sentie stressée par la proposition. Je leur ai demandé s'il était sûr. Cela faisait 3 mois que j'avais accouché. Je me suis demandé si je pouvais prendre des décisions aussi importantes sur le moment. J'avais peur de regretter, a-t-elle avoué. Mais la volonté de rendre son fils fier l'a emporté sur le doute. Et si est tout de rouge vêtu que la chanteuse a enflammé la scène et dévoilé son ventre rond. Rihanna, choisir les chansons était le plus gros challenge en 13 minutes, l'interprète de Rude Boy a offert au public du stade certains de ses plus grands tubes, parmi lesquels We Found Love, Where Have You Been, Diamonds, Bitch Better Have My Money, en version censurée, ou encore Work. Choisir les chansons était le plus gros challenge, a-t-elle admis auprès de nos confrères. Une opportunité pour la star de mettre en avant 18 années de travail acharné et de catalogue musical. Avant la performance de Rihanna, d'autres artistes ont également donné de la voix en amont du coup d'envoi du match. Chris Stapleton a eu l'honneur de chanter The Star Spangled Banner, l'hymne national américain, tandis que le chanteur Babyface a interprété America the Beautiful. Cheryl Lee Ralph a quant à elle chanté Lift Every Voice Sensing. DJ Snake a également été aperçu derrière ses platines. L'essentiel de ses performances ont été retranscrites en langue des signes pour le public malentendant.
Un superbe spectacle clôturé par la victoire en fanfare des Kansas City Chiefs. À lire aussi en plein Super Bowl, Rihanna révèle être enceinte pour la seconde fois, 9 mois après son accouchement.